Bonsoir à tous et bienvenue. C'est une petite vidéo récapitulative sur le deuxième tour qualificatif de Ligue des Champions et d'Europa League. Alors pour ceux ne connaissant pas les joies des préliminaires, des streamings pourris, des équipes semi-professionnelles, des mecs qui ont un peu de ventre et qui jouent en Coupe d'Europe, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne puisque j'ai fait pas mal de vidéos traitant de ce sujet ces dernières semaines. Alors on commence par la Ligue des Champions et le très attendu Linfield Celtic dont j'avais fait une vidéo. Bon, je mets pas le lien parce que je sais pas faire. Mais bref, pour ceux que ça intéresse, c'est très foot culture parce que Linfield Celtic, c'est une opposition totale. On va dire qu'il y a le côté religieux, sociétal, politique, culturel. Donc bref, pour ceux que ça intéressait, on attendait quand même pas mal de dérives. Parce que sportivement, non. Je veux dire, le Celtic était obligé de gagner. Le Celtic de Brendan Rodgers est une équipe huilée, une équipe qui marche bien, qui l'année dernière a réussi en Ligue des Champions à produire un peu de jeu. Ce qui était très rarement le cas avec les anciennes équipes du Celtic, notamment celle de Ronny Deila, le Norvégien. Donc Linfield à la place s'entraîne 3 fois par semaine, oui. Il y a des mecs qui travaillent dans des banques, des autres qui sont recrutés en 5e ou 6e division anglaise, ils pouvaient rien faire. Mais Linfield a Roy Carroll. L'ancien Roy Carroll, bientôt 40 ans, ancien de Manchester United, qui a joué en Grèce, qui a porté je ne sais pas combien de fois le maillot de l'Irlande du Nord. Et ben Roy Carroll, il a été exceptionnel à l'aller et au retour. Sans Roy Carroll, t'as un 10-0 en cumulé. Linfield perd 2-0 à Belfast, ils en prennent 4 à Celtic Park. Et alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match ? La bonne résistance des Nord-Irlandais, oui clairement, même si offensivement c'était pauvre. Et surtout, à l'aller, il y a un type qui s'est dit « je vais amener une bouteille de Buckfast avec moi ». Alors qu'est-ce que le Buckfast ? C'est de l'alcool bon marché, je pense dégueulasse, je ne bois pas, qui est vraiment très scottish. Ah là c'est un Nord-Irlandais qui l'avait, ça coûte à peu près 4 ou 5 pounds, et il l'a balancé sur Leigh Griffiths, l'attaquant du Celtic, qui allait tirer un corner. Donc Griffiths prend la bouteille, la montre à l'arbitre, et l'arbitre lui met un jaune, ce qui est peut-être le jaune un des plus ridicules du monde. Griffiths d'ailleurs, après avait attaché une écharpe au poteau, une écharpe du Celtic. Il le fait souvent, là l'UEFA et le Celtic, bon, on lui dit bon, il avait pris un espèce de blâme pour provocation. Donc il y a un côté quand même assez comique, tu vois. Et au retour, dans les petites dérives, la Green Brigade, le groupe ultra du Celtic, a déployé plusieurs tifos, c'est même pas des tifos qui ont déployé ces espèces d'affiches. Donc il y en avait un pour Brendan Rodgers, et l'autre, on sait pas trop ce que c'est un mec qui avait une allure un peu de militaire, j'ai pas trop fouillé honnêtement, j'ai vu que ça faisait un peu polémique chez tous les mecs qui supportent Linfield et les Rangers, mais honnêtement, avoir un Linfield Celtic qui se passe globalement aussi bien, tu vois vraiment les progrès que la société nord-irlandaise, et notamment le foot, a fait depuis 10 ou 15 ans. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans, à Linfield Celtic, ça se passe jamais comme ça. Petit exemple, Linfield avant jouait la Setanta Cup, qui était une compétition entre les clubs d'Irlande et d'Irlande du Nord. Et en Irlande, tu as Shamrock Rovers. Tu peux difficilement faire plus emblème irlandais que ça. Et ben les affrontements qu'il y a eu entre les mecs de Linfield et Shamrock, c'était vraiment n'importe quoi. Donc on a quand même vachement progressé, t'as toujours des énergumènes, mais quand même j'ai pas envie de tailler Linfield qui se fait toujours montrer du doigt, alors que globalement le club s'est relativement bien tenu et fait beaucoup d'efforts pour lutter contre le sectarisme. Ligue des Champions toujours, TNS, le champion du Pays de Galles, s'est incliné logiquement contre Rijeka, 7-1 en cumulé. Rien à dire, TNS est, je rappelle, le seul club professionnel de la division 1 galloise. Ils ne pouvaient tout simplement pas, c'est pas des mecs de 6ème division anglaise qui allaient taper Rijeka. Néanmoins, en Ligue des Champions, on a aussi des résultats qui m'ont surpris, c'est Dundalk. Dundalk, c'est le champion d'Irlande, c'est la deuxième fois qu'un club irlandais, l'an passé, accédait aux phases de poule d'Europa League. Le premier, c'était Shamrock Rovers. Et Dundalk, ils ont un attaquant, David Macmillan, qui a des contacts avec Rosenborg, parce qu'il a été très bon, il a marqué à l'aller notamment. Et David Macmillan, c'est un architecte à la base, un mec qui joue dans les basses divisions irlandaises, qui était monté petit à petit, je crois qu'il a 28-29 ans maintenant, je sais même pas s'il travaille encore comme architecte. Mais t'imagines le mec qui joue la Ligue des Champions, et il est à 2 doigts d'offrir la qualification à Dundalk, qui fait 1-1 en Irlande, et pas méritait de gagner. Et là-bas ils ouvrent le score, et finalement ils vont perdre 2-1 en Norvège, c'est vraiment dommage, parce que les Irlandais montrent la progression terrible de l'Irish League. Alors, progression terrible. On va se calmer non plus, les deux autres représentants en Europa League de l'Irlande ont perdu, Cork City et Shamrock. Néanmoins, je parle dans les idées de jeu, dans les idées de dire on va pas uniquement balancer. Alors, quand même Dundalk, niveau gabarit, ça y va. Au duel, on va dire que les mecs ils mangent bien de la viande. À la cantine, comme disait Jacques Monclar, pour ceux qui connaissent, ils ne sont pas bons à prendre à la cantine, Dundalk. Mais voilà, ça illustre quand même, avant, tu perdais contre Rosenborg de beaucoup plus. Donc il y a quand même des progrès du championnat, et notamment de ce club qui est situé vers la frontière avec l'Irlande du Nord. Et pendant les Troubles, c'était un enfer terrible. Il y en a qui l'appelaient El Paso, pour ceux qui connaissent un peu au Mexique, avec la frontière avec les States. C'était une zone un peu de non-lieu, et d'ailleurs, quand tu vas encore à Dundalk, tu as quand même l'impression d'être dans les années 90, mais il y a un côté attachant dans ce club, un côté un peu rough, un côté un peu tough, que l'équipe illustre bien. Ligue des Champions toujours, je signale la qualification de Vardar, un club macédonien, ils sont allés gagner Malmö en Suède.
Malmö, je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais fait un Celtic-Malmö. C'était le dernier tour préliminaire de Ligue des Champions. Et les fans de Malmö, ah mais alors c'était impressionnant. Mais j'avais été subjugué. Mais quand même, quand tu vois qu'ils arrivent à pas gagner une équipe de Macédoine, tu te dis que le foot scandinave, on le voit aussi avec la Finlande qui est en faillite totale, hein. Le champion finnois a pris 9-0 face au Legia Varsovie en cumulé. Au premier tour d'Europa League, t'as un club d'Helsinki qui a galéré à battre une équipe quasiment amateur du Pays de Galles. Tu te dis, ça baisse. Et donc j'en viens à mon deuxième point, l'Europa League. Et là, il y a un autre club macédonien, je vais vous retrouver le nom, qui s'est qualifié pour le 3e tour, c'est très rare. Voilà, le KF Kendija, je dois mal le dire, et ils ont battu le HJK Helsinki 4-2 en cumulé. Avant, c'est quand même incroyable. Dans les performances un peu comme ça bizarres, qui sont inattendues, c'est les clubs lituaniens qui depuis des années sont en faillite sur la scène européenne. Et là, tu as 2 clubs lituaniens, donc le FK Trakai qui avait battu les Écossais de St Johnstone au premier tour. Donc bref, tu as eux et le Sudava Marijampolė, je dois mal le dire, ils arrivent au 3e tour. Énorme perf pour les Lituaniens. Et dans les énormes perfs, on a aussi la Valletta, un club maltais qui a quand même perdu que 3 en cumulé contre Utrecht en faisant un 0-0 dans un des 2 matchs. Donc énorme félicitations à eux. Et donc après, le Slovan Bratislava éliminé, ça fait un peu partie des gros clubs éliminés, le Karat Almaty aussi. Ça c'est quand même des grosses surprises. Le Karat Almaty, ils ont un budget au Kazakhstan. Pour donner un ordre d'idée, je pense qu'il y a des joueurs, ils sont à 100 000 par mois. Parce que déjà, quand tu as un joueur moyen, un joueur pas super coté qui est étranger dans le championnat kazakh dans des clubs moyens, tu es au minimum à 30 ou 40 000 $. Et le Kirat, c'est un des plus gros budgets. Moi, je me rappelle aussi, tiens, j'avais fait il y a 2 ans un Aberdeen Kirat Almaty, donc en 3e tour préliminaire d'Europa League. Et le Kirat, ils étaient venus, mais déjà le staff, le nombre qu'ils étaient, les équipements, tout, et ils avaient payé le voyage à leurs fans en première classe, jet privé, etc. Je crois que c'était un jet privé, pas première classe. Et j'avais dit, wow, les mecs ont de l'argent, quoi. Et visiblement, ça disait, je parlais aux journalistes un peu kazakhs, ils ont 30 millions de budget. Et pas arriver au 3e tour d'Europa League, c'est une sacrée déconvenue. Mais en parlant de déconvenue, on pensait que le foot était écossais justement allait plonger, mais non. Aberdeen s'est imposé en Bosnie, 2-0, après avoir fait 1-1 à domicile, ce qui était décevant. La semaine dernière, ils étaient évidemment carbo au bout d'une mi-temps. Je rappelle que c'était leur premier match, ils ont repris l'entraînement il y a un peu plus de 2 semaines, je crois. Donc là maintenant, c'est plus de 3 semaines et demie. Et là, super match. En première période, c'est un 0-0. Donc le club bosniaque, j'ai toujours un doute entre Bosnia et Bosniaque, vous m'excusez. Ça, c'est impardonnable, je devrais vérifier avant, vous voyez, parce que c'est quand même pour ma culture générale. Bref, honte à moi. Mais ils ont sorti la boîte à gifles. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la pommette de chez Logan, l'arrière droit d'Aberdeen. Je vous fais l'action, vite fait. Il y a l'attaquant, alors bim, l'autre il était pas derrière. Allez, bonne nuit. Et finalement, il gagne 2-0 en deuxième période avec 2 passes de Ryan Christie qui est prêté par le Celtic. Et un but signé Gary Mackay-Steven qui a été vendu par le Celtic. Pour vous donner une idée, on dit c'est les clubs écossais, ils doivent passer, etc. Mais Aberdeen, ce Gary Mackay-Steven, ils l'ont acheté 150 000 pounds et pour eux c'est colossal. Je crois que ça fait, sur les 6 dernières années, Aberdeen a payé 2 transferts. Kenny McLean, 300 000 pounds, qui est un milieu de terrain qui joue à Saint-Mirren, donc un club moyen d'Écosse. Et Gary Mackay-Steven. Sinon, c'est que des joueurs libres, des prêts, et t'essaies d'être malin, des mecs que t'as gratuitement. Tellement ils n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Le budget, en plus... Ils ont plus de dettes maintenant, mais ils doivent construire leur nouveau stade, ils doivent surtout avoir un nouveau terrain d'entraînement, parce que les mecs, des fois, ils s'entraînent à l'université avec les gamins. Hein. C'est-à-dire que des fois, ils se font sucrer le terrain, qui est rempli de merde de chiens, faut quand même le préciser, par les mecs de l'université. Et le club joue en Europa League. Et puis c'est Aberdeen, le stade d'Aberdeen, c'est une merveille. Donc ils sont au 3e tour, ils sauvent l'honneur écossais, ça fait 3 années de suite qu'ils font le coup. Hein. Il y a 2 ans, ils étaient allés prendre leur qualification à Groningen, donc c'était pas rien. L'année dernière, il y a 2 ans ou l'année dernière, j'ai un autre. L'année dernière, je crois, à Rijeka en Croatie, en tapant Rijeka 3-0, il y avait des trucs quand même un peu incroyables chez Aberdeen, donc qui à l'extérieur réussit mieux. Sinon, pour les autres résultats, vite fait, j'avais remarqué quelque chose qui m'avait choqué. Oui, Lucerne, le club suisse qui va perdre, malheureusement, on s'en fout, face à un club croate. Les clubs croates sont jamais bons à prendre. Et voilà, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que le progrès Niekardon, qui avait battu les Rangers, a pas été ridicule du tout face à Limassol, puisqu'ils perdent que 3 en cumulé. Donc un grand bravo à eux. Voilà à peu près un bilan de ce qui s'est passé. Je ferai sans doute quelque chose pour le 3e tour avec l'adversaire de Bordeaux. C'est le Vidéoton, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis une. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions sur les autres clubs, n'hésitez pas. Et voilà, dernière chose que je voulais dire, c'était ça que j'avais vu. Il y a un club luxembourgeois au 3e tour. Alors pour ceux qui sont frontaliers quasiment, le Fola Esch est qualifié contre un club azéri. Et ils sont pas si faciles que ça à prendre en Azerbaïdjan, les budgets montent. D'ailleurs, il me semble que Karabag, le champion, est au 3e tour qualificatif de Ligue des Champions. Donc énorme bravo luxembourgeois. Et puis quand même, merde, c'est la vraie Coupe d'Europe. Mais c'est comme dans toute relation. Les préliminaires, me dites pas que c'est pas ce qu'il y a de meilleur quand même. C'est bon les préliminaires. Bonne soirée à tous.